C'est avec brio que le chef des travaux Stéphane Minga-Milolo de la Faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale a soutenu sa thèse de doctorat portant sur la modélisation des interactions rayonnement aérosol-nuages et végétation de l'équateur en RDC. Dans son argumentaire, le récipiendaire a relevé que cette étude a poursuivi comme objectif principal la modélisation à nova de la réponse de la biomasse végétale face à l'atténuation du rayonnement solaire et tellurique par les aérosols et les nuages. Les irradiances sont en nette reprise dans la région depuis 1990, confirmant ainsi le résultat des piqueurs et halles, tandis que l'albédo continue la baisse, introduisant ainsi un forçage radiatif positif caractérisé par une augmentation croissante de la température depuis 2015 dans toute la région. Cette augmentation marque l'accélération du réchauffement de la planète. En outre, dans toute la région, l'augmentation de l'épaisseur optique des aérosols fait décroître rapidement l'indice de végétation par différence normalisée et les fortes concentrations en aérosols réduisent sensiblement la santé de la végétation. Cependant, si l'on change la pratique culturelle, l'on produira moins d'aérosols et le couvert végétal conservera sa vigueur toute l'année, a-t-il conclu. Un exposé qui a donné lieu aux questions et réponses entre les candidats Minga-Milolo et les jurys, mais aussi la délibération à huis clos, au terme de laquelle l'impétrant a été proclamé docteur en sciences, spécialité télédétection spéciale du climat avec la mention la plus grande distinction à sa plus grande joie. Oui, on a besoin de la réponse que nous donne le couvert végétal de la RDC, en particulier celui de l'Équateur, par rapport à l'atténuation du rayonnement par les aérosols et les nuages. Et c'était ça l'objet de notre thèse. Et nous nous sommes rendus compte que les aérosols influent négativement sur la végétation. Je crois que si on pouvait changer de pratiques culturelles ou bien de pratiques agricoles, on produirait moins d'aérosols dans la région de l'Équateur et la végétation garderait sa vigueur normalement le long de l'année. Et deuxièmement, nous avons trouvé comme résultat intéressant que les infrarouges diffusés détruisent la végétation. Donc, autant aller dans le sens de réduire systématiquement la diffusion des infrarouges. Donc, la Terre aujourd'hui renvoie vers l'espace des infrarouges en grande quantité et elle en paie le prix à travers la végétation. Donc, c'est ça l'essentiel, la quintessence de notre thèse. Donc, c'est un outil que nous mettons à la disposition du gouvernement pour que dans des forums, dans des discussions sur les changements climatiques, nous puissions faire valoir toutes nos raisons. Et nous les avons aujourd'hui à travers cette thèse. Les aérosols empêchent le rayonnement d'atteindre facilement la végétation. C'est comme de la poussière qui se dépose sur les feuilles d'arbres et bloque les stomates. Le processus de photosynthèse ne se passera pas normalement. Donc nous avons intérêt à ne pas produire des aérosols en grande concentration. Nous nous sommes rendus compte que dans la région de l'Équateur, c'est pendant la saison sèche que la concentration atteint le maximum. Et vous vous rendez compte, ce sont des aérosols issus de l'incinération des champs, donc du carbone dessus.